Voilà donc une semaine très riche en ingress, c'est-à-dire en déplacement de planètes de signe à signe, en aspects, c'est-à-dire de relations de planètes les unes avec les autres, et puis très riche en événements, voilà. Pour les chroniques cosmiques, bonjour, je suis Judith, astrologue atypique et piquante, et je suis à l'origine, je suis la créatrice d'Astrologie et compagnie. Je vous propose donc de voir ensemble la semaine du 18 mars 2024. Et cette semaine, elle commence par un Casimi. On est à la sortie du Casimi, c'est-à-dire, j'aime bien ce mot-là, la fin de la conjonction entre le Soleil et Neptune. Le Soleil est dans ses degrés, dans les derniers degrés du Poisson, parce que il va rentrer en Bélier le 20 mars à 4 heures du matin. Donc, cette conjonction du Soleil et de Neptune a lieu sur des degrés à la limite de l'anaritique, en fait, hein, on est presque au 29e degré. Et, eh bien, comment l'avez-vous vécu? C'est toujours ça la question. Comment le vivez-vous? Cette astrologie que je vous propose, elle est là pour éclairer ce qui se passe en vous. Elle est là pour éclairer votre chemin aussi, mais elle est là essentiellement pour éclairer ce qui se passe en vous. Alors, on va regarder un petit peu quels sont les tenants et les aboutissants des énergies cosmiques quand cette semaine commence. Nous avons Chiron qui est en Bélier, nous avons Neptune qui est en Poisson, Saturne est en Poisson aussi, Jupiter est en Taureau, Pluton est en Verseau, Uranus est en Taureau, Mars est en Verseau. Le Soleil est encore en Poisson, Mercure vient d'entrer en Bélier et Vénus vient d'entrer en Poisson. Alors tout ça, c'est en direct. Par contre, voilà, ça ne va pas durer, hein, parce qu'on va bientôt entrer dans la préombre de la rétrogradation de Mercure. Mais non, ne paniquez pas, ne partez pas en courant. Il y a une mauvaise presse sur la rétrogradation de Mercure, parce que les réseaux sociaux aiment bien faire, je sais pas, j'hésite entre les choux gras ou les gorges chaudes. Alors, qu'est-ce qu'on va dire, les choux chauds ou les gorges grasses? Deux phénomènes comme ça qui sont montés en épingle. Troisième locution qui dit pas grand-chose. En tout cas, on fait beaucoup de bruit autour de quelque chose avec lequel on vit depuis très longtemps et bah oui, hein, parce que Mercure il rétrograde 3 à 4 fois par an. Et en fait, avant que les réseaux sociaux ne s'en emparent, vous le viviez aussi. D'abord, il faut savoir, mais il y aura un cours là-dessus, des articles, hein, je vais en parler de toute cette année de la rétrogradation de Mercure, parce que il faut se réconcilier avec les rétrogradations. D'abord, comme Mercure rétrograde 3 à 4 fois par an, eh bien, figurez-vous que vous êtes nombreux à être nés pendant une rétrogradation de Mercure. Donc avoir Mercure rétrograde dans son thème, eh bien, ça rend parfois la communication compliquée, mais ça signifie aussi que pendant les temps de rétrogradation de Mercure, vous n'êtes pas directement impliqué par les soucis. En revanche, le monde entier l'est. Et je reviendrai hein, sur les soucis qu'engage Mercure rétrograde, des soucis d'emploi du temps, de compréhension, etc. Mais il y a aussi énormément d'opportunités et véritablement, la sagesse, vous la rencontrerez si vous ne l'avez pas déjà fait. La sagesse, c'est que dans chaque obstacle, il y a un trésor. Ça, je peux vous l'assurer. Croyez-moi! J'aime bien cette expression, croyez-moi sur parole. Je sais pas pourquoi on a tendance à croire les gens parce qu'ils le disent, mais je l'ai expérimenté ça. Alors, notre semaine commence donc dans la conjonction du Soleil et de Neptune, donc un petit peu peut-être dans une clarté. Est-ce qu'on peut parler de clarté nébuleuse? Ouais, ouais, je crois. Et puis le 19, mardi, il y a à la fois Mercure en Bélier qui est en préombre, rentre dans sa préombre. La préombre, c'est 3 semaines avant la rétrogradation effective. Et Mercure aussi est conjoint au nœud nord. Alors, quand Mercure est à la fois conjoint au nœud nord et dans une phase de préombre, oui, le préambule, c'est tout à l'heure pour dire ça, c'est parce qu'en fait, les préombres vont toucher plus particulièrement ceux qui ont Mercure rétrograde au natal. On va avoir une espèce de déconnexion.
Voilà. Alors Mercure est en Bélier, hein, donc c'est, plutôt positif parce que c'est vraiment un aspect, c'est la première des planètes, hein, à, initier, le renouveau. Toutes les planètes vont le suivre en Bélier et le Soleil, passe en Bélier, le jour d'après. Mais voilà, Mercure c'est une espèce de scout, une espèce de d'avant, garde. Heu, la la conjonction avec le nœud nord, hem, va vous interroger, en fait, sur la déconnexion. Est-ce que vous vous sentez déconnecté par rapport à votre objectif de vie? Quand Mercure est conjoint au nœud nord, vous pourrez, trouver des manières de poser ces questions, justement, sur votre, objectif de vie, sur, ce pourquoi vous êtes là. Est-ce que vous faites partie de ces gens qui se posent la question depuis, leur naissance? «Mais pourquoi je suis là?» Moi, je fais partie de ces gens qui se posent la question. Heu, à quoi ça sert donc de vivre? Je je suis quelqu'un d'assez compliqué et ces questions, j'ai mis du temps avant de trouver, une forme de réponse ou tout au moins des techniques, des manières, d'arriver vers, eh bien, une vie plus confortable avec, la question, sans toutefois avoir une réponse, fixe. On peut avoir des réponses complètement, certaines, hein, pourquoi on est là. Certains ont des vocations, des chemins qui peuvent changer, hein, d'ailleurs et puis d'autres sont bien plus dans le flou, mais c'est pas grave. Voilà, cherchez lisez, hein, avec cette conjonction-là, ce quand vous pou il y a des choses qui vont vous apparaître plus clairement si vous faites fonctionner votre imagination. Non, votre curiosité, voilà, le mot c'est votre curiosité. Vous pourriez faire une chasse au trésor, par exemple, et vous pourriez lire, regarder qu'est-ce qui tombe sous, votre intérêt, sous votre radar, hein, en ce moment? Est-ce qu'il y a des informations? Est-ce qu'il y a des choses qui vous parlent plus que d'autres? De toute façon, quoi que vous vouliez faire, la réponse, elle est déjà en vous et elle est aussi, elle va vibrer à l'extérieur. Si vous faites le travail pour activer à l'intérieur de vous, ces questions et ces énergies-là, vous rencontrerez à l'extérieur les réponses ou tout au moins des morceaux de réponses. C'est très intéressant comme, début de semaine, heu tout de suite après le quasimi entre Neptune et le Soleil, le quasimi avec Neptune, la conjonction entre Neptune et le Soleil, c'est vraiment très intéressant. D'autant que ce Soleil qui entre en Bélier, ah oui, non, non, j'ai pas fini. D'autant que Mercure, pardon, c'est le même début de phrase, mais la suite n'est pas la même, qui est donc en Bélier, après la conjonction avec le nœud nord, juste après, et il va y avoir une double, conjonction, hein. Mercure va être conjoint à Chiron. Alors là, non seulement vous trouverez des informations sur, votre objectif de vie, le nœud nord, c'est, ce vers quoi vous devez aller, en termes de karma, si on peut parler de karma. Alors moi, je mets énormément de guillemets. C'est juste que j'ai pas encore exactement les mots, pour communiquer ce que je suis en train de penser, d'apprendre, que ça élabore en moi autour de ces notions de karma et de dharma, que je pense des notions vraiment fondamentales pour le développement personnel et le développement spirituel. Mais je les travaille encore, je n'ai pas les mots pour les transmettre. Karma, dharma, c'est des références avec, le une pensée orientale qui n'est pas la nôtre, hein. Voilà, bon ça c'est Mercure conjoint à Chiron, mais il n'empêche que le nœud nord, c'est, votre avenir et Mercure conjoint à Chiron, on est à la fois, la planète de la communication, elle est à la fois conjointe avec celle qui doit vous parler de ce pourquoi vous êtes ici et en même temps, elle va vous parler de ce que vous avez vécu, ce qui vous a, modelé parce que, je le disais au tout début, chaque obstacle est un trésor. Mais alors, en général, des obstacles, on en a quelques-uns dans la vie, surtout quand on a un certain âge. Mais même quand on est jeune, on peut déjà avoir bien mangé. À 25 ans, on peut avoir vraiment déjà un passé très lourd. Chiron, c'est le guérisseur blessé, vous le savez. Il y a
quand Mercure est conjoint à Chiron, si le travail intérieur n'est pas complètement fait, en passe d'être fait, enfin voilà, il peut y avoir une manière de projeter ces ombres sur les autres, hein, qui vous alertera si vous vous observez, si vous faites cet effort d'être à la fois vivant et à la fois discriminant, c'est-à-dire vous observez la discrimination. En l'occurrence, ce n'est pas le fait de mettre de côté des gens au prétexte qu'ils ont une apparence ou des choix qui sont différents des vôtres. C'est un terme de logique. La discrimination, c'est le choix. Hein. Voilà, c'est juste le choix et derrière, il n'y a pas de couleur particulière. Quand je parle de discrimination, je parle de cette capacité que nous avons à observer ce que nous sommes. C'est très important. Et la méditation aide, et le développement personnel aide, et le travail de l'ombre aide à ça. Alors, si vous vous trouvez en situation d'être blessant, par exemple, c'est mercredi et jeudi 20 et 21 mars, eh bien, c'est que Mercure en bélier, conjoint à Chiron en bélier, va vous pousser à balancer vos ombres sur les autres. Et c'est une opportunité extraordinaire de le voir, de le comprendre et du coup, s'excuser et réaliser la chose, tout simplement. On peut avoir des passages à l'acte, grand Dieu, nous sommes humains, mais revenir en disant, mais qu'est-ce que j'ai fait là? Je suis désolée, hein, il y a quelque chose qui va pas, mais j'apprends, hein, voilà. Eh bien, ça peut créer un espace de guérison dans la relation que vous avez aux autres. Alors, profitez-en, il y a une opportunité fabuleuse là. D'autant que, et le voilà, le d'autant que de tout à l'heure, on a encore deux autres aspects qui sont grave efficaces dans ce contexte. On a le Soleil qui est sextile à Pluton, 20 mars, 20h23 ou 22 mars, 21h40. Alors, deux planètes extrêmement puissantes avec un sextile, donc une stimulation créative, une tension d'enfer entre les deux. Qu'est-ce que ça va nous donner? Alors si l'énergie, elle est canalisée dans des tâches constructives, eh ben on peut faire des choses extraordinaires avec ce sextile-là. Par contre, si vous ne savez pas et si vous vous sentez vraiment très agité, très acté par des choses que vous ne maîtrisez pas, eh bien là encore, regardez, ça va vous aider à vous comprendre. C'est une sacrée semaine que celle que nous avons là, hein, je vous le dis. Ce processus-là, entre le Soleil et Pluton, c'est un processus qui est interne. Hein. C'est peut-être à l'intérieur de vous que ça se fera, mais peut-être comme Mercure est conjoint à Chiron, que l'expression sortira de votre bouche. En tout cas, quoi qu'il en soit, dans cette énergie-là, mercredi, jeudi, vendredi, il y a possibilité de trouver des outils. Vous savez, en début de semaine, je parlais de ce qui vibre à l'intérieur va vibrer à l'extérieur et on va le voir. Et ben là, c'est pareil. En début de semaine, j'en parlais pour le but dans la vie, et là, bah, c'est pour tout ce qui concerne vos ombres. On est à la limite de l'équinoxe. On n'est pas à la limite, on est le jour de l'équinoxe, parce que ce soleil qui est sextile à Pluton, il est en bélier. Et le 20, c'est l'équinoxe. C'est-à-dire que le jour et la nuit sont en équilibre. C'est-à-dire que énergétiquement, c'est un temps que je trouve personnellement, moi, un temps difficile, non pas parce que j'aime pas le printemps, c'est une histoire privée ça, mais parce que toute forme d'équilibre, je le dis tout le temps, hein, les temps d'équinoxe, les degrés 15, tous les quartiers de lune, premier, dernier, sont des temps compliqués. Regardez un homme sur un fil, son équilibre, il est actif, ça demande un effort permanent, voilà, tout simplement. On peut se poser quand la lune est pleine ou quand elle est vide, on ne peut pas se poser au quartier. On peut se poser quand le soleil est en solstice, en hiver ou à l'été, mais on ne peut pas se poser à l'équinoxe. Il y a quelque chose à faire et l'énergie, elle est là. Hein. Le soleil en bélier va nous donner cette énergie. L'énergie, elle est là pour faire ce travail qui va vous emmener dans vos ombres directes et sachez que quand qu'une planète entre dans un signe, elle va vivre dans ce signe avec la coloration du premier aspect. Le premier aspect, c'est un aspect à Pluton. Donc,
on va recommencer le cycle zodiacal de 2024 par les ombres. Ça faisait longtemps, hein. Non, ça n'a pas cessé. C'est incroyable quand même ce que nous vivons. Est-ce que vous vous rendez compte? Non, vous ne vous rendez pas compte. Nous vivons un temps, mais de transformation violente, nécessaire, mais inconfortable. Pluton, c'est la planète de l'inconfort, mais c'est la planète de la transformation, de la mort, de la renaissance. 2024, c'est l'année du phénix, n'oubliez pas. Alors, tout ça, c'est pas fini, parce que pensez-vous que ça puisse être fini? Bah non, c'est pas fini. Qu'est-ce qui va nous passer? Qu'est-ce qui va nous arriver encore? Eh ben, ce qui va nous arriver encore, c'est Vénus. Vénus va jouer un rôle très actif sur cette fin de semaine parce que Vénus est conjointe à Saturne le 21. Alors, Vénus conjointe à Saturne, Vénus en Poisson, conjointe à Saturne qui est en Poisson. Évidemment. C'est une énergie très particulière aussi qui peut vous pousser à avoir un regard très acerbe sur, sur vos relations aux autres, vos relations à vous, vos relations à l'argent. Il y aura un article spécial sur la conjonction de Vénus et de Saturne, c'est parce que c'est un aspect qui est très, très, très important et je j'ai encore beaucoup d'autres choses à vous dire. Alors, cet aspect, il va être exact du 21 mars 2024, 2h40 au 22 mars 2024, 21h35, mais il va continuer à nous irriguer, hein. Par exemple, par rapport à l'argent, c'est un bon moment pour intégrer à vos limites ce qui vous fait plaisir. Et c'est pas facile. Ça va pas être facile, hein. On va être à la fois tendu dans la responsabilité, parce que Saturne, c'est la responsabilité, c'est les limites, c'est la frontière. Et Vénus, c'est le plaisir. Mais les deux en conjonction vont vous apprendre à construire vos limites avec plaisir. Et avec un plaisir, avec un amour, en fait, cet amour de Vénus en Poisson qui dépasse largement l'amour romantique. C'est On était en Verseau dans une espèce d'amour humanitaire et quand on est passé en Poisson, Vénus nous apporte un amour spirituel, l'amour du divin. Vous êtes en relation avec le divin quand Vénus est en Poisson. Il faut prendre le temps d'intégrer ça. Alors Vénus conjoint à Saturne, ça peut être un moment où on est moins émotionnel, on a l'impression de moins ressentir les choses. C'est pas vrai, on les ressent pas moins, elles sont juste canalisées autrement. Si vous avez l'impression d'être plus émotionnel sur ce jeudi, vendredi, c'est que votre thème est plus saturnien en ce moment, mais sachez que c'est à l'intérieur des frontières de Saturne que vous trouverez la grande liberté d'être et la grande liberté d'accéder justement à la puissance de Vénus en Poisson. Moi, ça me fait penser Vénus en Poisson conjoint à Saturne, en fait, ça me fait penser aux ascètes. Ça me fait penser à ce qu'on appelait au Moyen-Âge les folles en Dieu, qui quittaient tout pour vivre seuls au désert. Et le désert au Moyen-Âge, c'était la forêt, mais c'est pas le problème. On est là dans une relation à soi et aux autres qui jouit, qui se structure, qui jouit de la structure, qui jouit de la règle. La règle libère. On est Vénus conjoint à Saturne, c'est ça. Alors profitez-en parce que c'est vraiment une énergie qui vous sera extrêmement utile une fois que vous l'aurez compris, intégré, digéré, mangé, quoi. Voilà. Alors, 23 mars, parce que c'est pas fini, justement le 23 mars, Mars entre en Poisson. Mars qui était encore en Verseau, eh ben, il entre en Poisson et il est en Poisson du 23 mars 2024 au 30 avril 2024. Alors, c'est travail sur le subconscient et sur la solitude. Mars en Poisson, c'est un être il est pas bien, hein. Mars en Poisson, il est pas bien. Pas bien du tout. On peut le vivre mal, on peut le vivre en se sentant encore plus irritable, distrait, perdu dans ses émotions. Et puis, quand Mars est en Poisson, vous pouvez revoir arriver des techniques de gestion des émotions difficiles qui ne vous rendent pas service. Là aussi, il va y avoir un article dans le blog sur Mars en Poisson.
ne vous croyez pas, hein. Quand vous vous racontez des trucs, Mars en Poisson, ça peut vous raconter des trucs qui vous parlent de doute, de peur. Ne vous croyez pas. Voilà, globalement, là aussi, discrimination. Prenez le temps. Euh, cette énergie-là va être extrêmement efficace pour traiter tout ce dont j'ai parlé en début de semaine, pour traiter tous ces squelettes dans le placard qui sont montrés par la conjonction de Vénus et de Chiron, par la conjonction par le sextile entre Soleil et Pluton. Euh, voilà, c'est tous ces squelettes dans le placard, traitez-les avec compassion. Vous n'êtes pas coupable, vous êtes peut-être responsable, mais sauf à être un... Voilà, sauf dans certains cas, et encore, quand bien même seriez-vous coupable. La compassion, c'est ce qui permet de dépasser les choses et de ne pas réitérer les erreurs. Alors, Mars en Poisson va vous demander de puiser dans ce trésor de compassion, et puis aussi dans votre intuition, d'une manière propre, c'est-à-dire non consumériste. Et je terminerai par notre chère Vénus en Poisson, qui est sextile à Jupiter du 23 au 25 mars. Donc le week-end, nous avons Vénus sextile à Jupiter, et ça c'est génial. Ça c'est un très 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 joli week-end parce que c'est un très joli week-end. C'est un très joli transit pour le week-end, voilà, il manquait... mais pas pour autre chose. J'espère que vous travaillez pas ce week-end parce que vous aurez du mal. Vénus, elle aime bien prendre son temps, profiter. C'est quand même du plaisir, hein, du plaisir, du plaisir. Vous focalisez, et puis Jupiter, toujours, hein, la planète loupe, qui va augmenter la puissance de Vénus en Poisson. Alors, soit vous êtes acté par, ou bougé, dirigé par Vénus, l'énergie vénusienne, parce que votre Vénus est en Terre, par exemple, soit vous êtes plus motivé par le signe dans lequel elle est, parce que vous avez plus de prégnance du poisson. Si vous avez plus de prégnance du poisson, ce sera un week-end dans lequel vous vous sentirez très très appelé par une forme de contemplation, de relation au divin, ou un amour peut-être illusoire. Hein. Peut-être que vous aurez des lunettes roses et que voilà, mais vous en profiterez. Ne signez rien, ni mariage, ni quoi que ce soit. Vous pouvez être dans une illusion parfaite, et la perfection. L'illusion parfaite, ça peut faire du bien du moment qu'on n'y croit pas. Et du moment qu'on ne s'engage pas sur cette base-là. Si vous êtes plus jupitérien, ça peut être un petit peu d'excès. Alors, profitez-en, profitez du moment, profitez de ce week-end pour vous éclater et pour vous reposer et pour voir que la vie, elle est belle et que les gens, ils sont pas tous aussi mauvais que ce qu'on pouvait imaginer. C'est donc une semaine vraiment, vraiment très intense. Ces chroniques cosmiques-là ont été très denses aussi. J'ai dit énormément de choses dans un temps limité. Je vous convie à lire l'article qui va en être tiré sur le blog d'astrologie et compagnie.com, parce que cet article va organiser ses idées d'une manière un petit peu plus stricte. C'est pas moi qui parle, hein, c'est moi qui écris. Donc c'est quand même, là il y a une forme de structure un petit peu plus utile, pratique. Hein. Et le but d'Astrologie et compagnie, c'est quand même de vous proposer une astrologie que vous pouvez utiliser. Mais cette semaine, n'oubliez pas, elle est intense, elle est super importante et elle va vous apporter beaucoup d'éclairage. Laissez-les venir, ne vous battez pas contre, même si c'est désagréable. Et si votre premier mouvement c'est eh ben c'est pas grave. Vous faites ça et puis après voilà, vous respirez. On respire. Ah. Et on fait le compte de ce qu'on a dit, ce qu'on a fait, de ce qu'on veut faire, de ce qu'on veut dire plus tard, de ce qu'on veut vivre. C'est un nouveau cycle qui commence cette semaine. Et puis, dans la roue de l'année, c'est Ostara. Hein, là aussi, il va y avoir un article sur la question, peut-être même un podcast, je ne sais pas, je suppose. Je sais pas, ça dépendra du temps dont je dispose. Je vous souhaite une très très belle semaine. N'hésitez pas à commenter. Et puis, puisque je sais qu'on m'écoute sur YouTube aussi maintenant, commentez donc, abonnez-vous
suivez-moi et ouais, réagissez, quoi que ce soit ici, Spotify, YouTube, Facebook, Insta. Je suis pas encore sur Pinterest. Je ne sais pas pourquoi je dis tout le temps que je suis pas encore sur Pinterest, parce que je dois le faire. Et n'oubliez pas, voilà, oh là là, grand Dieu, c'est ça que je veux dire. Le 20, la Lune Academy ouvre pour 24 heures à un prix très 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 réduit les portes de mon année magique, qui est un programme qui vous offre cette présentation des énergies astrologiques qui m'est propre, une présentation très particulière pour vous aider à créer ce dialogue entre vous et le ciel, parce que vous vivez dans un monde énergétique et que l'astrologie est un des meilleurs moyens de connaître à la fois ce qui se passe autour et ce qui se passe dedans, et donc de créer en vous les pôles d'activation de ce qui va se passer à l'extérieur. Donc c'est grâce à l'astrologie et aux pratiques que je propose dans mon année magique, qui sont des pratiques de journaling, d'autoréflexion, de guidance. Il y a des rituels pour les nouvelles lunes, les pleines lunes, qui s'appellent des esbats dans ma pratique. Et pour les fêtes de la roue de l'année, tout est organisé autour des signes du zodiaque et des énergies qu'ils nous apportent. Donc, c'est une extension en fait des chroniques cosmiques pratiques, avec pas mal de lectures quand même, pas mal de travail personnel, mais réellement, hein, ça fait beaucoup de bien, je vous l'assure. Alors, allez voir sur astrologieetcompagnie.com, vous aurez très certainement un pop-up, sinon c'est dans le menu en haut, pour vous connecter à Lune Academy le 20 mars et uniquement le 20 mars à un prix tout doux. Je vais vous offrir ça, un taux de réduction très important. Donc ça fera quelque chose comme 17 € par mois contre 27 habituellement. Je vous souhaite donc maintenant, réellement, c'est terminé, une très belle semaine. Vous êtes plus fort que vous le croyez. Et prenez soin de vous. Blessed be.